le Seigneur Jésus-Christ sort de la lignée de l'un de ses 12 fils de Jacob, et il revendique l'autorité de la descendance de la tribu de Juda. Et il dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Maintenant, les gens lui demandent, qui prétends-tu être? Maintenant, lui répond, Abraham, votre père. Mais comment ça? Oh, tous les Juifs sont issus de la postérité d'Abraham. Même ceux les vieillards, les vieux rabbins qui étaient là, qui l'accusaient, ils revendiquaient d'être de la postérité d'Abraham. Mais lui dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Abraham l'a vu. Jésus dit qu'Abraham a vu son jour. Et il s'est réjoui. Abraham a vu qui? Abraham a vu qui? Continue. Continue. Les Juifs lui disent. Les Juifs lui disent, ah. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans. Si un bâtard ici avait dit que c'est vision ou bien révélation, écoutez la suite. Les Juifs lui disent. Les Juifs lui disent. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Voir. Tu sais. Tu entends ça? Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas de la diversion ni de l'interprétation. Ce sont eux-mêmes qui font le constat. Au vu de ce que je viens de dire. Ils sont tellement incrédules que ce que le Seigneur dit là, il renverse ça. Ils disent que c'est Jésus qui revendique avoir vu Abraham. Mais je ne sais pas le Seigneur, c'est pas ce que le Seigneur dit. Votre père. Lui dit que c'est entre celui qui est caché, qu'on ne peut pas voir, et celui à qui il peut se révéler pour qu'il puisse le voir. Entre les deux là, qui peut voir son ami? Entre toi et le fantôme, qui peut voir son ami? Réponds. Pourquoi tu n'es pas obligé? Alléluia. S'il vous plaît, s'il y a un coup de tête entre toi et l'esprit, c'est l'esprit qui t'a vu, mais c'est toi qui as vu l'esprit. Qui va aller informer que j'ai vu qui? Pardon? C'est toi qui informe que tu as vu l'esprit. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Abraham, votre père. En d'autres termes, ce qui est invisible contrôle le visible. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie. Parce qu'il verra mon jour. Voilà. Abraham m'a vu. Abraham m'a vu. Et il s'est réjoui. Maintenant, les Juifs sont tellement remplis de l'esprit d'incrédulité. Regarde comment ils vont comprendre. Les Juifs lui disent. Les Juifs lui disent. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Mais il n'a pas dit que c'est lui qui a vu Abraham. Si c'était lui qui a vu Abraham, il allait dire, je me suis réjoui de ce que j'ai vu Abraham. Voilà. Mais c'est Abraham qui l'a vu et qui s'est réjoui. L'invisible mystérieux qu'on ne peut pas voir là. Il a fait grâce à Abraham de le voir. Et Abraham était content. Il dit, Abraham l'a vu. Alléluia. Il dit, Abraham m'a vu et Abraham s'est réjoui. Maintenant, les pharisiens, les religieux comme vous, qu'est-ce qu'ils disent? Les Juifs lui disent. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Et tu as vu Abraham. Mais Jésus l'a dit. Est-ce que c'est lui qui a vu Abraham ou c'est Abraham qui l'a vu? Oui. Mais Jésus l'a répondu. Genèse chapitre 17. Genèse 17. Le verset 1 à 3. 1 à 3. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Quand on va voir dans les archives du parcours de l'historique d'Abraham, mais qui s'est révélé à Abraham? C'est qui Abraham a vu et puis il était content. Il allait même tuer vos grands avec sa femme pour préparer lui donner à manger. Qui Abraham a vu? Alors, l'Éternel apparut à Abraham. Qui apparaît à Abraham? Donc ce n'est pas Abraham qui est apparu à l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui est apparu à Abraham. C'est l'Éternel qui est apparu à Abraham. Et c'est ça l'Éternel est en train de rappeler ici. Abraham, votre père. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. de ce qu'il verra mon jour. Abraham l'a vu. Abraham l'a vu. Et il s'est réjoui. Et Abraham s'est réjoui. Les Juifs lui disent. Ah, petit. Les Juifs lui disent. Tu n'as pas encore 50 ans. Enfant de Marie, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Et tu as vu Abraham?
Mais Jésus a répondu. Jésus a répondu. En vérité, je vous le dis. Il va enfoncer encore. Après Abraham, là, qui est venu? C'est Moïse. Il va rappeler ce qu'il avait dit à Moïse. En vérité, je vous le dis. Et Jésus a dit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, il y a une partie qui vient maintenant. Quelque chose va se passer ce soir. Alléluia. Regardez très bien ce qu'il dit ici là. Jésus a répondu. Pour Abraham là, il conduit ça au passé simple. Oh, le passé simple fait partie des temps passés. Ça veut dire qu'Abraham est parti dans l'histoire. Mais pour lui là, entre lui et Abraham, qui est plus vieux? Entre lui et Abraham, qui est le plus vieux? Non, celui qui s'est révélé à Abraham. Entre Abraham et puis Dieu, qui est le plus vieux? C'est Dieu. Mais il conjugue le cas d'Abraham au passé simple. Maintenant, arrivé sur pour lui, qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis. Oui. Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Il devait dire logiquement, j'étais. Où j'ai été, mais il dit je suis pourquoi? Il dit je suis pour les aider. De Exode chapitre 3, le verset 13 à 14. Pour les aider. Parce que pour Abraham là, ils n'ont pas compris, ils l'ont traité de démons. Au lieu de comprendre que c'est lui qui s'est révélé à Abraham, ils disent que tu n'es pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Et il continue encore pour dire avant qu'Abraham fût, je suis. Qui est le je suis? Exode 3. Dans le tétragramme, oui. 13 à 14. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai. Et je leur dirai. Le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères. M'envoie vers vous. M'envoie vers vous. Mais s'il me demande. S'il me demande. Quel est son nom? Qu'est-ce que je vais dire? Que leur répondrai-je? Qu'est-ce qu'il va donner comme réponse? Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis. Je suis. C'est lui qui suit. Je suis. C'est lui qui suit. C'est ça, il rappelle ici. Et il ajouta. Il ajouta. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle. Celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle. Je suis. Celui qui s'appelle. Je suis. M'a fait quoi? M'a envoyé vers vous. C'est le je suis là qui revient encore. Jésus l'a dit. Abraham ne peut pas dire ça. Moïse n'a jamais dit ça. Jean-Baptiste ne peut pas dire ça. Esaïe ne peut pas dire ça. Un seul l'a dit. De l'Ancien au Nouveau Testament. Et c'est le même qui vient réitérer encore. Le même tétragramme. Oui. Et Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Celui qui s'appelle. Je suis. C'est ainsi. Voilà. Quand tu répondras aux enfants d'Israël. Oui. Celui qui s'appelle. Celui qui s'appelle. Je suis. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Celui qui s'appelle. Je suis. Il a utilisé tous ces facteurs-là pour les aider. Nous reconnaissons que Dieu a pris un corps humain pour jouer le rôle de l'humain. Et dans cette dimension-là, il a probablement et très souvent agi comme un être humain. Effectivement, il a parlé comme un être humain. Parce que le niveau de l'être humain qu'il est venu sauver, c'est doit d'adopter le langage de l'être humain. Un homme de l'université ou bien un doctorant ne peut pas causer avec son petit frère qui est au CP1 et puis il va utiliser des expressions académiques de doctorant là pour causer avec l'enfant. L'enfant ne comprendra rien. N'oubliez pas qu'avant tout, Dieu a créé l'homme à son image et que Dieu devait l'instruire et le cultiver. Alors si Dieu descend au niveau des anges, il se comporte comme un ange. Il se fait ange. C'est pourquoi il est appelé ange de l'Éternel. Quand il descend de la dimension
des astres, il est l'astre brillant des matins enchanteurs. Quand il se met aussi dans la luminaire, il est le soleil de justice. À chaque dimension, il se peut un corps. Quand il descend aussi parmi les oiseaux, il est aussi l'aigle. Quand il descend aussi parmi les prédateurs, il est le lion. Quand il descend aussi, alléluia, dans la vertu la plus douce, il a aussi la colombe. S'il descend aussi dans la dimension sacrificielle, il a aussi l'agneau. Nous ne sommes pas gênés. Il est notoire qu'un agneau soit bête et ignorant, il ne sache même pas ce qu'ils disent. Et qu'il pleure et qu'il ne connaisse rien parce que l'agneau est limité. Oh, Jésus occupant la position de l'agneau, il est notoire qu'ils disent ni le Fils ne sait rien. Mais quand il remonte à sa dimension de Fils, alléluia, quand il remonte à sa dimension de Yahvé Sabaoth, le créateur des cieux et de la terre, il n'y a pas un bandit qui va s'approcher là. Tu seras grillé tout à l'heure. Donc à chaque dimension, à chaque sphère, à chaque habitat, le Seigneur les visite dans le corps dans lequel ils évoluent. Et c'est ce qu'il a fait pour l'humanité. Alléluia! Et nos pères, les apôtres ont compris et ils ont tiré la conclusion. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Je n'ai pas oublié ce verset-là. Hébreux 13, le verset 8. Il est écrit. Jésus Oui. est le même hier. Tu entends ça? La Bible devait dire quoi? Il était. Mais il est toujours conjugué au présent de l'indicatif. Parce qu'il ne passe pas. Il ne vieillit pas. Il est père. Dès que tu veux l'appeler grand-père, il dit je suis père éternel. Tu es mort. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Et éternellement. Donc voici l'éternel là. La racine de l'adverbe éternellement, c'est il ne peut pas être éternellement s'il n'est pas éternel. C'est parce que c'est l'éternel, le Jésus là qui est là. C'est quoi? Il demeure éternellement.